demander de prendre place, de vous installer les uns et les autres. Ah, je vois que les professionnels des médias règlent leur micro. Je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis heureuse de vous accueillir dans notre salle de cinéma, notre salle Montaigne, qui, vous le savez, est un lieu justement où on aime se retrouver pour débattre, pour parler idées, pour construire des projets, pour notre programmation de cinéma. Je vous invite d'ailleurs à prendre connaissance de notre programmation. Nous reprenons nos mardis du cinéma. Je le dis toujours, cette salle, elle est la vôtre. Elle est vraiment le lieu où vous devez avoir du plaisir à vous retrouver et en tout cas à venir vous évader le temps d'une conférence ou le temps d'un bon film. Moi, aujourd'hui, tout simplement, je suis avec toute l'équipe de l'Institut français du Liban et en particulier notre nouvelle conseillère de coopération et d'action culturelle, Sabine Stiortino, que j'ai vraiment un immense plaisir à vous présenter, qui prend ses fonctions aujourd'hui à Beyrouth, voilà, qui est une brillante diplomate et qui est aussi très investie sur ces sujets-là et qui sera pour vous une interlocutrice à la fois de talent et privilégiée sur tous les sujets de coopération, et vous savez que tous ces sujets me tiennent particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, nous sommes tous réunis en équipe pour vous présenter un projet vraiment qui nous tient particulièrement à cœur. Nous y travaillons, je dirais, depuis plusieurs mois. L'idée a fait son chemin et nous avons estimé qu'il était temps maintenant de concrétiser l'idée, cette initiative. Alors, comme tous les projets, évidemment, il y aura, c'est un peu un pari, mais en tout cas, c'est un pari qui est travaillé en amont, et c'est quelque chose que je souhaitais vraiment que nous fassions maintenant pour le Liban, pour les Libanais et pour vous. C'est-à-dire, du 19 au 30 octobre, faire de Beyrouth à nouveau le lieu d'un très grand rendez-vous littéraire avec, pour la première fois, un festival inédit, un festival littéraire francophone et international. Alors pourquoi un festival maintenant? Pourquoi un festival? Et quel est le sens que nous voulons mettre, je dirais, à ce projet, à toutes les rencontres qui vont émailler ces 10 jours, je dirais, de débats et d'échanges animés, je l'espère constructifs aussi, de débats? Eh bien, nous avons tout simplement estimé qu'il était temps d'écrire une nouvelle page et de l'écrire avec vous à Beyrouth, dans le domaine culturel et littéraire. 4 ans après le dernier Salon du Livre, et après aussi tout ce qui s'est passé, et tout ce que ce pays continue d'endurer. Les drames, bien sûr, qui ont meurtri Beyrouth, qui ont touché tout le Liban, je pense à l'explosion sur le port de Beyrouth, les crises, la pandémie qui a touché le monde entier et qui a également touché ce pays, qui nous a conduit un peu à vivre les uns et les autres cette forme d'expérience, je dirais, de l'enfermement, dont il faut à un moment donné sortir. La crise aussi, qui vous touche dans vos quotidiens de professionnels, mais aussi dans votre vie personnelle. Cette crise économique, financière, sociale. Nous nous sommes dit que, malgré tout cela, et peut-être parce qu'il y avait tout cela, il était peut-être aussi le moment opportun de faire un pari et d'envoyer un signal d'espoir, un signal de confiance et un signal d'encouragement à toutes les forces vives de ce pays. Je dis toujours,
malgré tout ce que vit ce pays, il y a quelque chose qui reste, qui ne changera pas, c'est vous. C'est le courage, le talent, la créativité, l'engagement, la détermination des Libanais. Non pas de la résignation, mais la volonté d'aller de l'avant et, contre vents et marées, et même par des temps adverses, de vouloir aussi construire le futur de votre pays, de vouloir aussi peser dans tous les débats publics qui vous concernent, parce que le sujet est bien là. Et nous nous sommes dit que c'était un signal que nous voulions envoyer maintenant, après, je dirais, toute cette période, parce que, tout simplement, nous croyons en vous. Nous avons confiance en vous, et nous voulons aussi, de façon très concrète, vous dire que nous sommes à vos côtés. Alors, cette confiance, ce pari qu'on a envie de prendre avec vous, va se matérialiser par un très grand festival littéraire et francophone, avec plusieurs ambitions. D'abord, l'ambition de refaire de Beyrouth la capitale du livre et la capitale littéraire de la région. Donner envie à tous ceux qui avaient l'habitude, à l'extérieur du pays, y compris en France, professionnels, auteurs, autrices, artistes, de revenir à Beyrouth avec confiance, sans appréhension, d'être là, d'être à nouveau présent à Beyrouth. Donc, envoyer ce signal que Beyrouth reste pour nous naturellement cette capitale et qu'elle a vocation à l'occuper pleinement. Certes, les temps sont beaucoup plus difficiles, mais justement, nous pouvons peut-être, en étant créatifs, créer d'autres types de rencontres qui permettent à Beyrouth et plus généralement au Liban de réinvestir cette place essentielle pour moi qu'elle joue au Levant et plus généralement dans la région. Et le livre, la littérature, les idées, la culture, c'est pas neutre évidemment, parce que c'est à la fois en travaillant à ce projet donner et apporter aussi et rappeler l'importance de la culture, l'accès à la culture, de tous à la culture, comme un point, une façon aussi de remettre du lien social, de créer des espaces à la fois physiques et immatériels, de dialogue, d'écoute, de partage, des moments où tout simplement aussi les Libanais se retrouvent et se retrouvent aussi dans des contextes où ils peuvent justement faire valoir cette créativité. C'est vraiment l'objectif et le sens que nous avons voulu donner à cette initiative. C'est de le faire maintenant et de se dire qu'il ne fallait plus attendre encore savoir si dans 6 mois ou dans 1 an ça serait mieux, etc. Mais de vous envoyer ce signal de confiance et que, je dirais, vous puissiez vous l'approprier et que nous puissions aussi aider le Liban à envoyer aussi ce signal à l'extérieur que oui, c'est un lieu où il faut être et c'est un lieu où on crée, où on pense. Vous connaissez mes convictions personnelles dans notre engagement dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif. C'est ce qui signe ce pays. Là, je l'ai toujours dit, ce qui caractérise ce pays, son unicité dans la région, c'est quand même, je dirais, ces espaces de pluralisme, de diversité et de créativité. Et que c'est justement dans les moments où vous en avez besoin qu'il faut être là. Être là parce que, collectivement aussi, je pense que nous contribuons avec ce type de projet à vous aider aussi à préserver
ce Liban pluriel, ouvert, qui vous est cher, et aussi, de fait, à préserver l'avenir de votre pays. Donc cette initiative, elle prendra la forme, je l'ai dit, d'un grand festival littéraire, l'idée étant de vous proposer un rendez-vous à nouveau littéraire dans cette période où il y avait l'habitude d'avoir le Salon du Livre et de tenir compte aussi du contexte, de la réalité, des attentes aussi, à la fois des attentes des publics, des attentes des professionnels, et faire évoluer les choses. D'où l'idée pour nous de privilégier un festival avec ce que ça a de, je dirais, de festif, de ludique, où on peut alterner les échanges, où on peut alterner le dialogue entre, je dirais, des autrices, des auteurs, mais aussi des artistes, où on peut combiner, je dirais, tous les arts, où on peut permettre aussi de ménager aux professionnels des temps qui leur soient spécifiques, d'ouvrir aussi sur les différents métiers qui tournent autour du livre. Je pense à la traduction, qui est un sujet... je suis un peu militante. Je considère que vraiment, à Beyrouth, il faut que nous puissions aussi contribuer à maintenir des filières de traduction du français vers l'arabe, de l'arabe vers le français, et que Beyrouth, là aussi, reste une capitale dans la région. Donc, en fait, cette idée de festival, offrir quelque chose qui soit adapté aussi à la réalité aujourd'hui au Liban, mais plus généralement aussi à la réalité des publics que nous avons envie de toucher, de votre jeunesse, telle que nous le vivons aussi en France. Il y a cette appétence pour des interactions plus directes aujourd'hui avec le public, et que nous pensons que la forme du festival permet de répondre à la diversité des attentes des uns et des autres. Ensuite, ce festival, il a été conçu comme une déambulation dans la ville de Beyrouth, mais aussi au Liban. Là aussi, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est une conviction. J'attache du prix à ce que toutes les manifestations culturelles organisées par l'ambassade de France et son institut français investissent tous les lieux de la ville. J'attache du prix à ce que nous allions à la rencontre, je dirais, de tous les Libanais, que tout le monde puisse se sentir aussi partie prenante et puisse accéder d'une certaine façon aussi à de la culture. Et pour nous, vous le savez, c'est toujours fait conjointement avec vous. Mais déambulation aussi à travers tout le Liban, grâce au réseau de nos antennes culturelles. Nous sommes le seul pays présent du nord au sud, de l'est en ouest dans ce pays. C'est un choix politique. Ça demande beaucoup d'investissement, de la détermination de maintenir ces antennes culturelles. Et je voudrais rendre hommage d'ailleurs à nos directeurs d'antennes. Certains sont présents aujourd'hui, font un travail formidable. Mais aussi toutes nos écoles, les écoles qui sont homologuées, mais aussi toutes les écoles avec lesquelles nous coopérons, les universités, aller à la rencontre du plus grand nombre. Ensuite, notre souhait, vous l'aurez compris, quand je disais aller à la rencontre des Libanais, c'est aussi aller au plus près possible de la jeunesse libanaise et des jeunes. Et nous le savons aussi, il y a les difficultés économiques, les difficultés financières. Et venir à Beyrouth, eh bien, c'est pas forcément facile, parce qu'il n'y a pas forcément de transport, on n'a pas forcément les moyens, on se pose la question. C'est aussi pour ça que nous avons souhaité aller à leur rencontre et que nous pouvons le faire grâce à la générosité et l'enthousiasme de toutes les autrices et les auteurs que nous allons accueillir. Priorité à la jeunesse dans les différentes formes, je dirais, de dialogue que nous allons avoir avec eux, eh bien, parce que tout simplement, c'est eux qui feront ce pays, c'est eux qui écriront aussi l'histoire de ce pays en fonction de ce qu'ils souhaitent, et qu'il est peut-être temps aussi de leur laisser la parole
Et je le dis avec d'autant plus de conviction que pour me déplacer partout dans ce pays et à chaque fois consacrer un temps à rencontrer des jeunes Libanaises, vraiment, je suis impressionnée par leur créativité, leur courage et tout ce qu'ils sont capables d'inventer comme nouvelle forme aussi de dialogue et de développement local. Donc, aller au plus près de tout le monde, c'est aussi pour ça que nous avons, peut-être là aussi de façon un peu militante, opté pour un parti pris. C'est un festival qui sera ouvert et accessible. Donc tout sera gratuit en termes de manifestation, nous y tenions, et tout sera accessible et nous allons essayer, évidemment, d'assurer la grande majorité de tous les échanges littéraires avec une traduction également en arabe. Parce qu'effectivement, le festival sera francophone, place à la francophonie, mais pour défendre la francophonie, il faut aussi convaincre ceux qui ont envie de l'approcher, qui hésitent peut-être à l'approcher et d'être accessibles. D'où cette volonté, et là aussi, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup d'investissement pour rendre toutes ces opérations accessibles. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter, je dirais en des termes généraux, pour vous situer un peu le sens de notre réflexion, l'objectif poursuivi, pourquoi nous avons décidé de faire ce pari maintenant, pourquoi nous estimons que c'est important et pourquoi nous travaillons avec vous tous et avec tous nos partenaires qui ont répondu présents pour participer à cette formidable aventure. Voilà, donc j'espère évidemment que vous serez présents et que vous aurez beaucoup de plaisir du 19 au 30 octobre au gré de vos appétences, les uns et les autres, participer aux différentes manifestations, parce que là je peux vous dire, il y en aura pour tous les goûts. Hein. Vous aimez la BD, vous aimez le polar, vous préférez la traduction, vous êtes plutôt ciblé sur le roman. L'idée a été justement d'être éclectique et de ne pas s'enfermer. Le livre nous permet ça, le livre va être, et tout ce qu'il y a autour du livre va être pour 10 jours, le trait d'union que nous allons avoir entre nous. Et si à l'issue de ce festival, ce soit un temps qui était à la fois un temps de rencontre, un temps de convivialité, un temps de débat, mais aussi un temps constructif de projet, et qui refasse de Beyrouth ce lieu qui est le sien, qui est sa place naturelle, d'être cette capitale, cette grande capitale culturelle, intellectuelle et littéraire. Si nous posons des jalons grâce à cela, je pense que le pari, nous le gagnerons ensemble. Voilà, donc vous êtes attendus très nombreux. Je vais passer la parole maintenant, puisque c'est une présentation à 3 voix, à Sabine et ensuite Mathieu pour rentrer un peu dans le détail de cette présentation avant de pouvoir répondre aux questions plus précises ou sur certains points que vous aurez les uns et les autres. Sabine, je te laisse la parole.